ce cinéaste sud-coréen a bouleversé le monde en 2019 avec Parasite, mais derrière son succès, il y a bien plus qu'un simple scénario. Sa mise en scène, sa façon d'utiliser l'espace, sa manière de cacher des détails dans chaque plan, tout est pensé pour servir son message. Alors comment Bong Joon-ho utilise la cinématographie pour raconter l'invisible? Aujourd'hui on plonge dans son univers, Bong Joon-ho, le cinématographe de l'invisible. Chez Bong Joon-ho, l'image n'est pas là pour être jolie. Chaque plan a une fonction narrative précise. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à raconter plusieurs histoires en même temps dans un seul cadre. Prenons Parasite. Dans La Maison des Parcs, il utilise chaque ligne, verticale, horizontale, mais chaque ligne, pour séparer visuellement les personnages et les catégories sociales entre elles. Ce jeu de l'espace, on le retrouve absolument partout dans son cinéma. Dans Snowpiercer, le train devient une métaphore visuelle. L'avant du train est destiné aux riches, aux privilégiés, au luxe, alors que l'arrière, sombre et étouffant, incarne les opprimés. Bong Joon-ho, c'est un obsédé du détail. Ses films sont remplis d'indices invisibles à la première vision. Exemple dans Parasite, quand les Kim doivent emprunter les escaliers pour partir de chez les Park. À première vue, ils descendent juste et ils retrouvent leur maison inondée. Mais quand on regarde, ce n'est pas qu'une chute physique, c'est aussi une chute sociale. Chaque mouvement de la caméra accompagne la descente, ce qui renforce le sentiment d'injustice. Autre particularité, Bong Joon-ho est un maître du mélange des genres. Ses films peuvent passer d'une comédie absurde à une scène d'horreur brutale en quelques secondes. Je vais encore parler de Parasite, mais c'est un de ses plus grands chefs-d'œuvre. À la fin du film, lorsque c'est la fête, tout le monde est joyeux jusqu'à ce qu'il y ait le meurtre. C'est un reflet de la vie elle-même. Il n'y a jamais qu'une seule émotion, tout se mélange. C'est ce qui rend ces films imprévisibles. Dans son cinéma, on ne sait jamais si on doit pleurer, rire ou avoir peur. Mais derrière toutes ces histoires, Bong Joon-ho parle toujours de politique. Il ne le fait jamais frontalement, ça se traduit par l'espace, le cadre, les lumières. Dans Snowpiercer, l'oppression se traduit par la position géographique du train. Dans Okja, l'industrie agroalimentaire dévore littéralement la nature. Et dans Parasite, les riches vivent dans les hauteurs et les pauvres dans les sous-sols. Chez Bong, tout est une lutte de classe. Alors en 2019, Bong Joon-ho atteint l'apogée de sa carrière avec Parasite, il gagne donc la Palme d'Or, mais aussi 4 Oscars, un pour le meilleur film et un pour le meilleur réalisateur. C'est historique, jamais un film de langue étrangère avait gagné cette statuette. Il filme des mondes, il filme des rapports de pouvoir, il filme aussi le silence entre les personnages. Ces films sont des puzzles où chaque détail compte. Mais sa cinématographie, son talent et son influence ne font que commencer. Si jamais tu as aimé cette vidéo, tu peux liker et mettre un commentaire. Tu peux aussi t'abonner si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Je reviens donc pour les 2 prochains dimanches du mois de septembre. Et donc moi je vous dis à dimanche prochain.